Le cheval maudit. 7 règles terrifiantes révélées d'une créature hantée et sinistre. Les nuits à Salins-sur-Creuse étaient tendues, comme si même l'air retenait son souffle. Une légende courait, chuchotée dans les ruelles étroites, au sujet d'un cheval maudit. La terreur flottait, palpable et visible dans l'obscurité. Élodie, trentenaire et mère célibataire, vivait à cette époque de mystère. Infirmière la nuit, elle rangeait son stéthoscope après une longue garde, seulement pour découvrir que son cœur battait déjà à tout rompre. Chaque ombre projetée par les lampadaires pouvait cacher la créature. Ce cheval, disent les anciens, a vu trop de péchés. Il venait chercher ceux qui ne respectent pas les règles. Lucas, son petit garçon de 5 ans, ne connaissait pas la peur. Il se laissait guider par son imagination, trouvant de la magie dans des choses simples, comme une pierre au sol ou le chant mélodieux d'un merle. Pourtant, sa curiosité l'avait récemment mené à un endroit dangereux, un terrain vague, où les arbres semblaient chuchoter des secrets obscurs. Et chaque matin, il revenait avec des histoires d'un ami mystérieux qui lui aurait révélé des règles pour échapper aux cavaliers des ombres. Élodie s'inquiétait, mais son amour maternel la poussait à écouter, sans juger. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque regard, chaque murmure des voisins devenait un poids plus lourd. Quelque chose de sinistre s'installait à Salins. Élodie entendait des histoires de disparition, de gens qui, comme ensorcelés, n'émergeaient plus de la nuit. Les rumeurs se répandaient comme une épidémie, et elle voyait la peur peindre les visages familiers. Les tournées de nuit dans l'hôpital n'avaient rien de terrifiant comparé à la pression palpable de vivre parmi des âmes troublées. Ce soir-là, alors qu'un orage grondait, Élodie devait ramener Lucas du terrain vague. Elle le trouvait plus fanatique que jamais. « Maman, il faut être silencieux comme une ombre et ne jamais croiser le cheval », répétait-il avec une détermination enfantine. Avec son petit cœur battant la chamade, Élodie sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Les vieux contes effrayaient, et pourtant il y avait une lueur dans les yeux de Lucas, une naïveté presque tragique. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le bruit des sapots résonnait, faisant vibrer le sol. Élodie voulait courir, mais une force invisible la clouait sur place. Alors qu'il passait sous les branches entrelacées des vieux chênes, une silhouette massive surgit des ombres, une forme noire, presque humaine, mais hérissée comme un cauchemar. Dans la panique, Élodie comprit que cette créature, ce n'était pas qu'une légende, c'était une réalité, une terrifiante réalité, et elle était juste là, à portée de main. Comment pourrait-elle échapper à ce destin ? La malédiction du village se matérialisait en face d'elle. Mais surtout, comment protéger Lucas ? Chaque grosse goutte de pluie qui tombait était un rappel de l'urgence. Chaque battement de cœur était un compte à rebours vers l'inévitable. Alors que la silhouette s'avançait, Élodie savait qu'elle devait prendre une décision. Que serait le lendemain pour elle et son fils ? Tout pouvait basculer à cet instant, un instant où la peur, fascinante et terrifiante, se tenait prête à les écraser, et Lucas. La silhouette noire se tenait là, imposante et menaçante, bloquant leur chemin. Élodie sentit son cœur s'emballer, un bruit sourd résonnant dans sa poitrine. Lucas, à ses côtés, ne bougeait pas, ses petites mains serrées contre son corps. L'air était lourd, chargé d'électricité et de crainte, tandis que le vent sifflait à travers les arbres comme un avertissement. « Maman, ne le regarde pas !» murmura Lucas, sa voix tremblante, tranchant l'atmosphère oppressante. Élodie voulait répondre, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant désespérément une issue. Le cheval maudit avançait lentement, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel. Chaque pas qu'il faisait soulevait la terre, comme si le sol s'inclinait sous son poids. Élodie savait qu'il fallait agir. Mais que faire ? Les légendes disaient que le cheval ne pouvait être contourné, qu'il exigeait un sacrifice. Alors que Élodie reculait d'un pas, le souffle léger de la créature frôla sa peau, gelant son sang.
Elle saisit la petite main de Lucas, toute sa force se concentrant sur ce geste protecteur. « Nous ne sommes pas coupables, » murmura-t-elle, une supplication dans la voix. À cet instant, un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement les contours de la bête. Celle-ci était encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, ses muscles dessinés sous un pelage noir d'encre. Ses naseaux fumaient, et un bruit sourd résonnait, comme un grondement de tonnerre. Élodie plia sous le poids de son regard intense. Et puis, un cri résonna au loin, comme une mélodie lugubre portée par le vent. « Écoute, Lucas, nous devons courir !» s'écria-t-elle finalement. Sa voix fendait l'air comme une flèche. Mais Lucas ne bougeait pas. Il était hypnotisé, les yeux rivés sur le cheval. « Il m'a dit que si nous restions immobiles, il nous laisserait passer », balbutia-t-il d'un ton désinvolte, comme si la discussion n'était pas celle de la vie ou de la mort. Élodie sentit sa colère monter, teinter de peur. Comment pouvait-il faire confiance à une créature aussi sinistre? Sans réfléchir, Élodie s'avança, plaçant son corps entre Lucas et le cheval. Elle savait que cette décision pouvait être désastreuse. « Nous ne jouerons pas à ce jeu !» Les mots franchirent la barrière de sa terreur. Mais la tension dans l'air s'épaissit. Le cheval inclina la tête, un sourire cruel se dessinant sur son visage équin. Un sourire qui promettait des chuchotements dans la nuit, des secrets révélés au prix de l'innocence. Les yeux de Lucas brillaient toujours, émerveillés, tandis qu'Élodie se maudissait en silence. Que savait-il de cette lutte? Quelles règles l'enfant avait-il décortiquées dans ces histoires effrayantes? La silhouette s'approcha encore, son souffle chaud caressant le visage d'Élodie. Une vague de panique déferla sur elle. Elle devait choisir. Affronter le cheval ou plier devant lui. Elle pouvait sentir ses os craquer sous la pression de cette décision. Derrière cette créature, elle voyait une ombre plus grande, la forme de ses peurs les plus profondes. Puis, un bruit plus fort rompit le silence, comme si quelque chose s'écroulait dans la forêt. Élodie plongea son regard dans les yeux de Lucas. « Rappelle-toi les règles, mon chéri !» hurla-t-elle, désespérée. « Qu'est-ce que tu as entendu au sujet de cet homme-cheval » Lucas, partagé entre l'envie de fuir et le désir de garder son secret, commença à balbutier quelque chose. Mais avant qu'il ne prononce un mot, les sabots du cheval retentirent comme une avalanche, se précipitant vers eux, tandis que la terre tremblait sous la colère du néant approchant. « À quoi sert de connaître les règles si tu es piégé dans une tragédie ?» s'échappa la pensée d'Élodie. Les résonances du désespoir l'envahissaient. Elle était prise dans l'étreinte de l'incompréhension. Alors que l'ombre grandissait autour d'eux, Élodie se ressaisit. Un sursaut d'adrénaline la parcourut. Le cavalier sinistre n'avait pas encore gagné. Dans un dernier éclat de détermination, elle ferma les yeux, serra Lucas contre elle et prononça les mots tant redoutés du conte. « Nous allons briser la malédiction avec la vérité. » À cet instant, l'univers sembla suspendu. Le cheval s'arrêta, surpris, comme si ses plans avaient été déjoués. Qu'attendait-il vraiment? Dans ce monde de mystère, comment Élodie pourrait-elle dénouer le complexe labyrinthe des règles? Et surtout, quel prix paieraient-ils tous les deux pour ça? Élodie sentait son cœur battre à tout rompre alors que le silence pesant de la forêt semblait avaler son cri. La créature, figée dans l'instant, paraissait réfléchir. Son regard striant et incandescent transperçait l'âme d'Élodie et elle s'agrippa un peu plus fort à la main de Lucas, comme une bouée dans une mer déchaînée. Le souffle bouillonnant du cheval dévoila une odeur âcre de fer et de terre, mêlée à la moiteur naissante de la nuit. Un véritable tableau de cauchemar. Élodie ne lâchait pas Lucas, bien que la moiteur de la paume d'enfant trahissait sa terreur. Le silence était devenu oppressant, écrasant les battements de son cœur qui résonnaient comme une cloche dans la nuit. Puis, lentement, la silhouette de l'homme-cheval se redressa, ses membres musculeux et imposants révélant une majesté sombre. Un léger sourire, empreint de menace, s'étira sur ses lèvres animales. « La vérité, dis-tu » Sa voix tonnait comme un coup de tonnerre au-dessus d'eux. Élodie serra les dents, prise entre la nécessité de se défendre et l'angoisse qui la paralysait. « Oui, la vérité. Quoi? Quels sont ces sacrifices que tu inspires ?»
Sa voix trembla, mais ce fut un challenge qu'elle lança à la créature, une façon de rester en contrôle, même si intérieurement elle se débattait. Le cheval, sans quitter Élodie de son regard perçant, se mit à avancer. Chaque pas résonnait à travers le sol, faisant vibrer les branches. Lorsque la nuit engendre le désespoir, ceux qui osent chercher la lumière doivent affronter leurs démons, répondit-il, sa voix teintée d'une sagesse sinistre. Une règle fondamentale, la peur te guidera ou te perdra. Les mots tourbillonnaient dans l'esprit d'Élodie, écho des légendes qu'elle avait entendues. Elle avait toujours cru que ces histoires n'étaient que des fables pour effrayer les enfants, mais maintenant elle était en plein dedans, et chaque mot du cheval était une pierre jetée dans le marais mouvant de la réalité. Et les autres règles, quelles sont-elles? Élodie tenta de gagner du temps tout en maintenant son regard déterminé sur la créature, malgré la terreur qui lui nouait le ventre. Le sourire cruel du cheval s'élargit. Pour avancer, tu dois faire face aux ombres de ton passé. Qu'as-tu fait pour mériter leur colère? Souviens-toi, chaque vérité est un double tranchant. Lucas, toujours immobile, fixa Élodie de ses grands yeux. « Maman, ne l'écoute pas !» s'élança-t-il avec une voix mêlée d'angoisse et de défi. « Nous devons partir !» Mais le cheval ne bougeait pas, et Élodie le savait. Il ne pouvait pas fuir. Quelque chose de viscéral l'enchaînait ici, comme une force invisible. Elle comprenait soudain qu'il ne s'agissait pas seulement de leur vie, mais de tout ce qu'ils avaient subi, ce qu'ils n'avaient jamais dit à voix haute. « Dis-moi donc, Élodie, » murmura le cheval, sa voix résonnait comme un grondement dans ses entrailles. « Quelle est la première règle que tu souhaites briser ?» Les yeux de la créature brillaient d'une lueur insupportable, et Élodie ressentit cela dans chaque fibre de son être. L'angoisse fugace se transforma dans une vague déferlante de détermination. Elle avait besoin de répondre, de dévoiler la vérité, mais sa propre vérité était-elle prête à éclore? La tension monta encore d'un cran, l'atmosphère devenue presque électrique. Élodie savait qu'il y avait des conséquences, mais son instinct de mère s'enflamma. Elle devait protéger Lucas. Elle ne pouvait pas laisser cette créature dicter leur vie, toquant aux portes de leurs secrets enfouis. « Je suis prête à tout pour lui. Quoi que cela veuille dire, s'exclama-t-elle, sentant que la bataille ne faisait que commencer, que s'engager avec le passé pouvait redéfinir leur destinée. Le cheval pencha la tête, examinant celle qui oserait défier son pouvoir, ses naseaux rejetant un fumet marbré de mystère et de danger. Alors préparez-vous à découvrir ce que la vérité exige d'un sacrifice. Et alors, dans l'ombre grandissante, une lumière éclatante surgit, projetant des ombres distordues autour d'eux. Quelque chose se présentait, un nouvel échelon de mystère, à la fois effrayant et captivant. Quel secret le cheval était-il sur le point de révéler? Élodie se tenait désormais à la croisée des chemins, prête à confronter des vérités qu'elle n'aurait jamais voulu affronter. Mais à quel coût? Élodie sentit son souffle s'accélérer, alors que la lumière éclatante qui jaillissait des profondeurs de la forêt devenait presque aveuglante. À mesure qu'elle progressait, elle accueillait des silhouettes floues, des visages emprisonnés dans des grimaces de terreur éternelle. La lumière se mit à danser autour d'eux, comme si elle avait sa propre volonté, et Élodie comprit qu'elle pénétrait dans un monde qu'elle n'était pas censée connaître. « Regarde, Élodie !» s'exclama Lucas, les yeux écarquillés, pointant du doigt. Une multitude d'ombres, allongées et tordues, émergeaient des troncs d'arbres, murmurant des secrets que seule la nuit pouvait entendre. Elles s'enroulaient autour du cheval, qui semblait savourer leur présence, un éclat menaçant dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est » souffla Élodie, le cœur lourd d'appréhension. « Ce sont les âmes de ceux qui ont échoué, qui ont été consumés par la peur, » résonna la voix du cheval, splendide et terrifiante. « Tu t'apprêtes à faire face à la vérité, mais sois averti, chaque sacrifice a un prix. » Élodie ferma un instant les yeux, cherchant du réconfort dans l'obscurité, mais elle savait au fond d'elle que tenter de fuir ne servirait à rien. Le passé la hantait, et ce n'était qu'une question de temps
avant qu'elle doive l'affronter. Elle fixa le cheval, les mains tremblantes, mais son esprit était clair. « Que dois-je sacrifier ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme, alors que les ombres se rapprochaient, chantant comme un cœur maudit. « Laissez-moi vous enseigner les premières règles, » murmura la créature, immobilisant le temps. « Abandonne les mensonges que tu as portés si longtemps, et reconnais la peur qui se cache derrière eux. » Dans un éclat de lumière, des visions apparurent, projetant des scènes sur les troncs des arbres, des souvenirs oubliés, des cris d'enfants, des rires étouffés. Élodie était désormais spectatrice de ses propres démons. Elle vit Lucas, petit et innocent, entouré d'un désespoir qu'elle avait longtemps tenté de cacher. « Non, je ne veux pas voir cela !» s'écria-t-elle, sa main se serrant autour de celle de Lucas, cherchant désespérément à le protéger de cette réalité. Elle pouvait sentir la panique s'exacerber, son anxiété se transformant en une vague de terreur palpable. Le cheval se mit à avancer, se fondant dans les ombres qui dansaient autour de lui. « Chaque vérité que tu révèles te rapprochera de la lumière, mais n'oublie jamais, la vérité peut blesser. Es-tu prête pour ça, Élodie ? » « Je le suis, » répondit-elle, la voix déterminée, bien qu'une part d'elle la supplie de faire demi-tour. À cet instant, un cri perça le silence, un cri qui résonnait dans chaque fibre de son être, passant telle une décharge électrique. Élodie ne pouvait pas se permettre de fuir. Un frisson coula le long de son échine, et les ombres semblaient s'étirer, comme un spectre attendant son heure. « Bien, commençons alors, » dit le cheval, et dans un souffle, la forêt scintilla d'une présence malignement douce, tandis que la nuit se resserrait autour d'eux. Élodie était entrée dans un voyage aux confins de ses peurs, et chaque pas la rapprochait d'une vérité dévastatrice. Elle était prête à sacrifier son silence, mais restait-elle capable de découvrir les horreurs cachées de son passé ? Le cheval inclina la tête, observant Élodie avec une intensité effroyable. « Maintenant, évoque la première ombre à l'origine de ta douleur. » Élodie déglutit, le visage blême, consciente que le moment fatidique était enfin arrivé. Que pourrait-elle révéler? Qu'est-ce que ce chemin lui demanderait encore? La peur et la curiosité empoignaient son cœur, tandis qu'au fin fond de la forêt, l'obscurité se fermait sur eux, prête à engloutir tout espoir. Quelle vérité surgirait des ombres? Élodie respira profondément, mais le malaise lui étreignait la poitrine. Ses yeux se posèrent sur les ombres qui continuaient de danser, murmurant de secrets inavoués. La forêt semblait se resserrer autour d'elle, chaque craquement de branches résonnant comme un avertissement. Une partie d'elle était persuadée qu'initier ce processus de révélation la détruirait, mais elle savait aussi qu'ignorer la douleur ne pouvait que l'aggraver. « L'ombre que tu dois évoquer, Élodie, cela pourrait être n'importe quoi, » murmura le cheval, d'une voix grave, presque hypnotique. « Quand la vérité éclot, elle réclame des sacrifices. Es-tu prête à faire ce choix ?» Élodie hésita. De nombreuses blessures étaient gravées en elle. Mais laquelle dirait-elle? L'angoisse grimpa comme un serpent venimeux dans son corps. Elle pensa à sa mère, à ce jour fatidique où leur vie bascula. La dernière fois qu'elle la vit, l'écho de son rire résonnait encore, mais l'ombre de la maladie l'avait emportée, laissant derrière elle un vide béant. « Je parle d'elle, de ma mère, » dit-elle d'un ton tremblant, comme pour se convaincre elle-même. Le cheval fit un mouvement de tête, arborant une sinistre satisfaction. « Parle en est. Fais-le, Élodie. » Rappelle-toi de ce moment où tout a basculé. Les images lui revinrent en mémoire. L'odeur de désinfectant, les cris des machines, la pâleur de sa mère. Élodie avait fui. Elle avait laissé sa mère seule dans ce piège de souffrance, délaissée pour s'occuper de son propre chagrin. J'ai eu peur, peur de la peste, peur de la douleur. Les ombres, attristées par son récit, se mirent à s'agiter. Élodie sentit une brise froide l'effleurer, emportant l'odeur du passé et des larmes. Le cheval s'approcha, son regard perçant semblant s'enfoncer profondément dans son âme. Reconnaître cette terreur est déjà un début, Élodie. Quelle est la vérité que tu as évitée? C'est moi, murmura-t-elle presque inaudiblement. C'est moi qui l'ai laissé. Je voulais croire que tout irait bien, que le temps effacerait notre douleur. J'ai fui comme un lâche. Un silence pesant s'installa. Les ombres se stoppèrent net, les visages grotesques se figèrent, comme pour écouter chaque syllabe.
Le cheval, imperturbable, attendait une suite. « Voilà, me voici, avec ma peur, ma culpabilité. Je ne sais pas comment avancer sans cela, comment me libérer. » Élodie sentit les larmes lui brûler les yeux, leur traînée chaude contrastant avec l'air glacial. « Il est temps, alors. Accueille ta douleur, embrasse-la. Seul ainsi peux-tu t'en débarrasser. » répliqua le cheval, d'une voix presque douce mais brisée par le désespoir. Des éclats de lumière jaillirent des ombres, illuminant la forêt d'un éclat sinistre. Révélations et souvenirs continuaient de s'enchevêtrer, mais une question sous-jacente persistait. Qu'allait-elle devoir sacrifier pour réparer ses failles? Élodie se tenait prête à affronter son tourment, mais un grondement dans la forêt attira son attention. Les ombres se tapirent à nouveau, comme un prédateur attendant son heure. « Que se passe-t-il » s'inquiéta Lucas, sa main toujours accrochée à celle d'Élodie, ses yeux dévorés par la peur. « Je ne sais pas. Je sens qu'un autre secret arrive, quelque chose de bien plus sombre. » Une sueur froide perlait sur son front, tandis qu'elle scrutait l'obscurité. Que serait-ce qui pourrait encore renforcer cette terreur déjà palpable? Un cri étouffé résonna alors au loin, perçant la tranquillité de la nuit. Les âmes, les ombres, tout se préparait comme un orage prêt à éclater. Élodie comprit que chaque vérité révélée appelait une nouvelle réalité, plus terrifiante encore. « Qu'est-ce qui vient maintenant » demanda-t-elle, tremblante. La réponse, une ombre hurlante, s'entr'ouvrit comme une bouche béante dans la nuit. Élodie sentit une peur viscérale qu'elle n'avait jamais connue, prête à l'engloutir. Quand le vent agita les arbres, révélant une silhouette grande et menaçante approchant dans la pénombre, se dressant à l'horizon. Qu'allait-elle devoir découvrir encore dans cet abîme de terreur? Le ciel, autrefois paisible, semblait désormais éveillé dans une colère sourde. Les nuages lourds s'accumulaient, plaquant une obscurité supplémentaire sur la forêt. La silhouette qui s'approchait lentement se révélait de plus en plus distincte, ses contours flous se précisant à la lueur des éclats de lumière qui jaillissaient des ombres. Élodie se pétrifia sur place, une terreur incommensurable lui nouant l'estomac. Lucas, toujours à ses côtés, était devenu aussi pâle que la lune. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, sa voix tremblante faisant écho dans le silence oppressant. Élodie n'avait pas la force de répondre. Ses yeux restaient rivés sur cette silhouette, une ombre vivante de l'horreur même. C'était une créature tordue, ses membres allongés se déplaçant avec une aisance grotesque. Son visage, flou et changeant, ressemblait à un mélange perturbant de souvenirs d'enfance et de cauchemars ressurgis. Les méandres de son visage évoquaient les traits de sa mère, mais déformés, comme une marionnette animée par des fils invisibles de désespoir. « Élodie » chuchota le cheval, brisé par l'angoisse. « Tu dois l'affronter. C'est le reflet de ta douleur. »« Non » s'écria-t-elle, reculant d'un pas. « Je ne peux pas. » Mais la créature ne l'avait pas quitté des yeux. Ses orbites creuses, noyées dans une obscurité insondable, semblaient la scruter au plus profond de son être. Le grondement s'intensifia et un vent glacé balaya la clairière, emportant avec lui la chaleur du moment. Élodie se sentit attirée, comme si un lien invisible l'unissait à cette entité. Les souvenirs affluaient, inondant son esprit. L'odeur de la maladie, le goût amer des larmes non versées, la culpabilité d'avoir tourné le dos à ceux qu'elle aimait. Le cheval, ferme à ses côtés, lui murmurait des paroles d'encouragement. « Confronte-la, Élodie. La peur est un maître cruel, mais la vérité est ta clé. » Avec une détermination soudaine, elle avança d'un pas. « Je ne fuirai pas cette fois !» cria-t-elle, sa voix se mêlant à la tempête qui s'élevait autour d'elle. La créature ploya sous ces mots, un rictus déformé se dessinant sur son visage horrifique. « Alors c'est ainsi que tu choisis de jouer » rétorqua l'ombre, l'air lourd d'un défi. Élodie sentait son cœur battre de plus en plus fort, à la fois de peur et de courage. La créature allait devoir livrer ses secrets, et elle se tenait prête à écouter. Mais avant qu'elle puisse articuler la prochaine question, la terre trembla sous leurs pieds, et l'ombre s'éclipsa dans un souffle de vent glacial.
Élodie faillit perdre l'équilibre, s'agrippant à Lucas dans un geste de désespoir. « Qu'est-ce qui vient » haleta-t-il, son regard scrutant l'obscurité grandissante qui envahissait de nouveau la clairière. Dans un coin de son esprit, un pressentiment grandissant lui faisait mal. Ce n'était que le début d'une série de révélations terrifiantes. Au loin, un nouveau cri. Un cri qui résonnait comme un appel à l'aide, mais aussi comme une promesse de terribles souffrances à venir. Élodie comprit alors que chaque réponse à ces questions n'allait que creuser davantage l'abîme de son âme. Une ombre dansante l'attendait, inexorable, tandis qu'un souffle froid enflait autour d'eux. « Nous avons encore tant à découvrir », murmura le cheval, sa voix teintée d'un mélange d'angoisse et de détermination. Mais que serait-elle prête à sacrifier pour comprendre? La nuit, dense et suffocante, reprenait ses droits, attendant pour faucher encore une âme. Quelles vérités horribles se dévoileraient encore dans les profondeurs des ténèbres qu'Élodie avait tant tenté d'éviter. La terre trembla encore, et cette fois le fracas qui résonna dans la clairière semblait porter une menace plus tangible. Élodie, le cœur battant dans sa poitrine, serra le poignet de Lucas, si fort qu'il en broya son poing. Le souffle glaçant que la créature avait laissé derrière elle étreignait l'atmosphère comme un serpent autour de sa proie. « Élodie, on devrait partir » murmura Lucas, son visage marqué de l'inquiétude. Mais la jeune femme ne pouvait détourner son regard de l'obscurité, cette obscurité qui, maintenant, pulsait comme un cœur malade. L'écho du cri qu'ils avaient entendu hantait ses pensées. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? À qui appartenait cet appel désespéré? Avant qu'elle ne puisse répondre, un nouveau mouvement attira son attention. La silhouette de la créature réapparut, se glissant à travers les ombres, plus proche cette fois. Ses membres interminables se contorsionnaient, et son visage, toujours indistinct, s'affichait dans une myriade de formes grotesques. « Pourquoi es-tu ici, Élodie » demanda-t-elle, sa voix nimbée d'un glacé serpentant autour d'eux. « N'as-tu pas peur de découvrir ce que tu as oublié ?» Un frisson parcourut l'échine d'Élodie. « Oublié » ce mot résonnait comme une accusation. Elle avait essayé d'étouffer ses souvenirs, mais cet être était une incarnation de son passé, des nébuleuses qui l'obsédaient et l'attaquaient. « Qu'est-ce que tu sais, en fait » articula-t-elle, la peur se mêlant à une rage qui commençait à monter. « Je sais tout » La créature se mit à sourire, un grimace terrifiante, comme si elle se délectait de sa douleur. « Je suis la mémoire que tu t'efforces d'oublier. » Le vent se leva soudain, agitant les branches comme de longues doigts. Les ombres dansaient à la limite de son champ de vision, renforçant sa sensation de claustrophobie. Élodie ferma les yeux, se concentrant. Elle devait comprendre. Elle devait savoir. « Que dois-je faire pour qu'on me laisse tranquille ?» sonna sa voix, plus forte maintenant, défiant l'entité. « Il n'y a qu'une seule façon d'éviter la douleur, Élodie. Tu dois affronter tes peurs. Mais es-tu prête à sacrifier ce qui est précieux pour toi ?» Sa question, comme un poison, s'infiltra dans son esprit. Élodie se tourna vers Lucas, la panique dans ses yeux. Le cheval, immobile à leur côté, pareil à un phare lumineux dans cette nuit d'angoisse, murmura « Il est temps de choisir. La véritable force réside dans la vérité, mais elle peut aussi détruire. » Élodie comprit soudain que cette épreuve l'amènerait à un carrefour. Elle pourrait laisser les souvenirs s'enfoncer à jamais dans l'oubli, ou bien plonger dans ce chaos pour en sortir transformée. Mais à quel prix? Sur ces pensées, tout à coup, des éclats de rire résonnèrent dans la forêt, se mêlant à leurs murmures, comme des esprits moqueurs. Figurez-vous que, là où ils se tenaient, des silhouettes venaient d'apparaître, reconnaissables et familières, mais étouffées par l'obscurité. Que faisaient-elles ici? La créature, la rage à l'écran, s'évanouit alors, laissant Élodie seule face à cette terrifiante réunion. La présence de ces âmes, son passé, la pressait, comme une étreinte de fer. « Choisis, Élodie » perçut-elle dans l'air froid, chaque mot résonnant tel une menace.
L'écho de la vérité qu'elle n'avait jamais voulu aborder lui glissa sur la peau comme des aiguilles gelées. Élodie ne pouvait plus fuir, elle avait été tirée dans le cœur de sa propre horreur. Et alors, dans un murmure qui semblait résonner de chaque côté, la réponse lui parvint, une révélation tranchante, prête à déchirer le voile qui recouvrait son âme. Alors qu'elle s'apprêtait à faire un pas en avant, un coup de tonnerre rugissant fendit l'air, emportant avec lui l'écho de ses pensées. Le ciel s'assombrit encore plus, comme pour l'avertir d'un danger imminent. Qu'allait-elle découvrir dans cette lutte face à son passé? Était-elle prête à se confronter à ce qu'elle avait toujours redouté? La réponse était désormais entre ses mains. Le silence pesant qui suivit le tonnerre était presque aussi oppressant que le rugissement précédent. Élodie devait agir, mais où trouver la force dans ce tourbillon de souvenirs et de peur? Elle leva les yeux vers les silhouettes, des visages familiers qui se tournaient vers elle, les regards vacillants entre tristesse et reproche. « Pourquoi es-tu revenue, Élodie ?» demanda une voix douce, mélancolique, presque suppliante. C'était sa mère, mais son visage était déformé par l'ombre. Ce n'était pas le doux souvenir d'une enfance heureuse qu'Élodie voulait embrasser, mais une douleur qu'elle n'avait jamais voulu affronter. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sentant la culpabilité l'étreindre encore plus fort. Les secrets enfouis, pour la première fois, lui semblaient des chaînes lourdement enchaînées à son être. Désolée de quoi? Les silhouettes avançaient, se rapprochant d'elle, leurs visages se clarifiant, dévoilant des traits connus mais altérés par le désespoir. De nous avoir oubliés? Le vent se leva à nouveau, hurlant comme une âme tourmentée. Élodie ferma les yeux, sa respiration rapide trahissant son anxiété. Elle savait qu'elle avait évité la vérité, s'accrochant aux illusions de sécurité. Pourtant, cette confrontation était inévitable. Elle devait répondre à ses interrogations, à ses propres doutes. Elle devait briser le silence. « Je n'ai pas pu, Sa voix se brisa sous le poids de ses propres mots. Tout en elle voulait fuir, mais l'appel de son passé était plus fort. Elle ouvrit les yeux, déterminée. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Une ombre derrière elle prit alors forme, se densifiant, se transformant à nouveau. C'était la créature, cet hybride de cauchemar et de chagrin. Son visage était à la fois une invocation et une malédiction. Elle scrutait Élodie, comme si par la seule force de son regard, elle pouvait lire ses pensées les plus sombres. « Tu veux un moyen de nous apaiser, n'est-ce pas » ria-t-elle, une sonorité cruelle dans sa voix. « Mais la paix a un prix. Es-tu prête à plonger dans l'obscurité, à découvrir la vérité sur ton passé ?» Lucas frissonna à ses côtés, l'angoisse palpable sur son visage. « Élodie, ne l'écoute pas !» cria-t-il, son courage vacillant. « On doit partir, il n'y a rien ici pour nous. » Mais déjà, l'obscurité avait enveloppé le cheval de lumière blafarde, laissant apparaître des visions du passé d'Élodie, flottantes et tourbillonnantes, des souvenirs de rires enfouis, de pleurs rejetés, de promesses jamais tenues dans le sillage de sa fuite. Chaque apparition la frappait comme une vague d'eau glacée. Chaque image était un éclat de douleur. « Regarde !» ordonna la créature, son ton s'intensifiant. « Regarde ce que tu as laissé derrière toi. » Les silhouettes de son passé dansaient autour d'elle, émettant des cris silencieux, racontant des histoires qu'Élodie avait bannies de son esprit. Leur regard la transperçait, la rendait vulnérable. Comment pouvait-elle vivre avec tant de vérités ignorées? Elle se tourna vers Lucas, se battant pour rassembler ses pensées dans ce chaos. Les yeux s'accrochèrent, et l'affection, l'angoisse et la détermination se mêlèrent. « Je dois le faire, Lucas, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Je dois savoir. » Mais alors qu'elle prenait une décision, le sol se mit à vibrer à nouveau, et un rougissement résonna, cette fois plus près, plus menaçant. La créature semblait s'irriter, ses traits de furie exacerbés, prête à tout pour empêcher Élodie d'avancer. « Tu penses vraiment pouvoir affronter ton passé ?» hurla-t-elle, ses mots résonnant dans la nuit. « Es-tu prête à affronter les ombres que tu as créées ?» Élodie recula d'un pas, alors que le sol se fendait sous ses pieds, des craquements résonnant comme des avertissements. Dans ce désespoir, une question brûlait son esprit. Qui ou quoi allait réellement souffrir si elle se décidait à avancer?
Et alors qu'elle contemplait son choix, les visages de son passé se mirent à sourire. Mais ce n'était pas un sourire amical, c'était un sourire qui annonçait un jugement, un verdict sur sa vie. La lueur d'un éclair illuminait le ciel sombre, dévoilant une bête encore plus terrifiante que la créature, assise là, attendant de dévorer son âme. Que lui réservait cette épreuve? Élodie était-elle réellement prête pour la confrontation finale? Le vent hurlait à nouveau, comme pour renforcer cette pensée. Le prix à payer pour la vérité semblait fondre dans l'obscurité qui les entourait, prêt à s'annoncer. Quelles horreurs l'attendaient au bout du chemin? L'obscurité continuait de s'épaissir, comme un manteau de plomb qui pesait sur les épaules d'Élodie. La créature, maintenant totalement dévoilée, ondulait dans l'air, sa présence viscérale semblant absorber chaque lueur d'espoir. Ses yeux, deux puits sans fond, reflétaient les terreurs d'un passé oublié. Élodie sentait l'effroi sourdre dans chaque fibre de son être, une peur qui ne pouvait être contenue. « Tu n'es pas seule ici, Élodie », chuchota la créature, sa voix serpentant autour d'elle comme un vent froid. « Chaque décision que tu as prise a aminé à ce moment. Chaque sourire que tu as oublié a un prix. » Les silhouettes continuaient de tourner, leurs bouches se tordaient dans des cris muets, leurs mains tendues vers elle, comme si elles espéraient récupérer quelque chose qu'elles avaient perdu. Élodie, pétrifiée, commençait à ressentir les connexions entre ses visages et ses souvenirs, un dédale de culpabilité et de honte qui l'entraînait vers le bas. « Qu'est-ce que tu veux ?» réussit-elle à articuler entre deux respirations, son cœur battant la chamade comme un tambour de guerre. La créature sourit d'un sourire inquiétant, ses dents blanches comme l'os. « Je veux que tu comprennes, que tu acceptes. Ce n'est pas moi qui te juge, mais tes propres démons. Tu cherches des réponses, et je vais te les donner. Mais cela demandera un sacrifice. » Élodie regarda Lucas, qui s'agrippait à son bras, la peur faisant trembler sa voix. « Ne fais pas ça, Élodie, tout cela n'est qu'un piège, quittons cet endroit. » Mais la voix de la créature résonnait dans sa tête, mélodieuse et percutante, détachant la raison de son désir de fuir. « Laisse-le, il ne comprend pas. Ce n'est pas lui qui a porté le poids de ton passé. Ce n'est pas lui qui doit vivre avec les conséquences. » Une douleur sourde lui traversa le cœur, alors qu'elle perçait la vérité crue dans les mots de l'ombre. Son esprit se débattait entre l'envie de fuir et celle de faire face à ces sombres vérités. D'intimes souvenirs refaisaient surface. Des cris étouffés, des larmes versées dans l'obscurité, des choix qu'elle aurait voulu inverser. Les visages, encore et encore, apparaissaient dans l'obscurité. Chaque visage était un rappel de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Au fond de son cœur, elle savait que la fuite n'était pas une option. Elle devait avancer, même si cela signifiait affronter son propre reflet démoniaque. « Je vais le faire !» déclara-t-elle soudain, la voix plus forte, un éclat de détermination éclaircissant son visage. « Je vais affronter ce que j'ai évité si longtemps. » La créature éclata d'un rire strident, une mélodie effroyable qui résonnait dans les échos de la nuit. « Très bien, courageuse Élodie. Es-tu prête à voir la première vérité, à sentir le poids du passé sur tes épaules ?» Une secousse ébranla le sol, et des fissures se formèrent, comme si le monde entier se débattait avec son propre désespoir. La lumière vacilla, plongeant tout dans un champ de ténèbres. Élodie ferma les yeux, rassemblant son courage pour le moment inévitable qui approchait. Mais juste avant de céder à l'obscurité, une pensée traversa son esprit. Et si, à la place de la vérité, c'étaient des mensonges qui l'attendaient, des illusions qu'elle avait elle-même construites pour se protéger? La vibration du sol devint insupportable, et alors que le chaos l'engloutissait, un cri terrible se fit entendre, brisant le silence comme du verre. Élodie rouvrit les yeux et comprit qu'elle était à l'aube d'une révélation, mais à quel prix? Et dans cette obscurité grandissante, elle savait, au fond d'elle, qu'elle était désormais prisonnière d'un dilemme terrible. La vérité ou l'oubli? Que choisirait-elle? Le chemin devenait de plus en plus dangereux et une question persistait dans l'air froid. Toutes ces ombres finiraient-elles par la dévorer? Un éclair zébra soudain le ciel, et dans la lumière fugace, Élodie aperçut une silhouette familière, incluant des visages oubliés, leurs voix murmurant des secrets qu'elle avait toujours craint d'entendre.
Au moment où son cœur s'emballait, elle comprit qu'une nouvelle épreuve l'attendait, une épreuve bien plus sinistre et troublante que tout ce qu'elle avait déjà affronté. Si seulement elle pouvait savoir si elle prendrait le chemin du sacrifice ou si elle deviendrait finalement la créature qu'elle redoutait tant. Élodie se tenait là, au cœur d'une tempête de souvenirs, scrutant les visages familiers qui tournoyaient autour d'elle. Les ombres murmuraient, chuchotant des vérités qu'elle tentait de refouler, mais qui maintenant la submergeaient. « Pourquoi as-tu fui ?» lui demanda l'un des visages, la voix empreinte d'une douleur palpable qu'Élodie connaissait par cœur. « Parce que j'avais peur, » balbuta-t-elle, ses yeux brillants de larmes qui menaçaient de déborder. Chaque parole était un poids qu'elle soulevait, rappelant des souvenirs de sa mère, de leurs derniers instants ensemble. Une douleur aiguë lui déchira la poitrine alors qu'elle réalisait combien elle avait dévalorisé cette souffrance au fil des ans. La créature, l'hybride ténébreux, s'avança lentement, comme si elle se nourrissait de chaque émotion, de chaque hésitation. « Regarde autour de toi, Élodie, tout cela est le fruit de tes choix. Es-tu prête à affronter la vérité qui t'attend ?» Élodie, le cœur battant la chamade, fixa la créature dans les yeux. « Oui, je le suis !» s'écria-t-elle avec une détermination renouvelée. Elle savait que fuir ne ferait qu'alimenter ce cycle infernal. Ces mots résonnèrent comme un défi, résonnant contre les arbres qui se dressaient, témoins silencieux de cette bataille intérieure. La créature rit, un son cruel et mêlé d'yeux. « Alors, prépare-toi, le prix est plus élevé que tu ne le crois. » Les ombres autour d'Élodie se resserrèrent, formant un tourbillon de souvenirs qui l'entraîna dans une danse chaotique. Tout s'accéléra, les décennies se transformant en instants alors qu'elle revivait ses choix, ses erreurs. Elle vit sa mère, souriante mais si malade, et se souvint de son propre égoïsme, de sa peur rageante qu'elle avait tenté de refouler. Les éclats de leur dernière rencontre s'éclairèrent dans son esprit, des promesses non tenues, des éclats de rire devenus des soupirs éteints. « Arrête, j'ai compris !» hurla Élodie, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait maintenant qu'elle devait accepter, comprendre et surtout pardonner. Pardonner à sa mère, à elle-même. La silhouette s'arrêta, intriguée. « Es-tu prête à lâcher prise, Élodie, à faire ce que tu as toujours évité ?» Avec une force nouvelle, elle hocha la tête. « Oui, je le suis. Je suis prête à faire face à ma douleur, à pardonner. » Tous les visages se figèrent un instant, observant avec une intensité qui donnait des frissons. Puis la créature inclina la tête, admirative. « Très bien, Élodie. Alors dis-le. Prononce ces mots de pardon. C'est le prix à payer pour l'acceptation et la délivrance. » Un souffle profond lui échappa, et la jeune femme ferma les yeux, se remémorant chaque moment, chaque détail. « Maman, je te pardonne, pour tout, pour les moments difficiles, pour les silences, pour mes propres faiblesses, » murmura-t-elle, sa voix s'élevant doucement dans la nuit. Puis elle poursuivit, « Et je me pardonne aussi, pour chaque fois que j'ai fui quand tu avais besoin de moi. » Le vent cessa de souffler, une sérénité soudaine enveloppa la clairière, alors que la magie de ces mots prenait forme. Les ombres reculaient, leurs cris s'apaisant progressivement, tandis que les visages, jadis torturés, prenaient des expressions de soulagement et de paix. « Cela suffit, Élodie. Il est temps de laisser place à la lumière, » déclara le cheval maudit, son ton maintenant empreint de respect. L'obscurité qui les entourait commença à se dissiper, laissant place à une lueur douce, pulsante. Les silhouettes de son passé se fondaient dans cette lumière, leurs traits s'adoucissant. Élodie sentit une chaleur l'envelopper, apaisant son cœur. Elle avait affronté ses démons et avait choisi la rédemption. Son regard se posa sur Lucas, toujours là, l'innocence dans les yeux. Prise d'un élan d'amour, Élodie l'attrapa dans ses bras, le serrant contre elle. « Nous sommes libres maintenant », murmura-t-elle, le regard déterminé vers l'avenir. Une célébration de leur lien, une promesse de ne plus laisser les ombres les séparer. Les derniers vestiges de la créature disparurent, emportés par le souffle apaisant d'un vent doux, effaçant leurs souvenirs de terreur. Élodie leva les yeux vers le ciel étoilé, un sourire naissant sur ses lèvres.
Elle était enfin prête à accueillir la lumière, à avancer sans la peur qui l'avait tant empêchée de vivre. Et dans la sérénité retrouvée, une pensée résonna dans son esprit. Chaque fin est un nouveau départ, et elle comptait bien embrasser cette nouvelle vie, libre de la malédiction du passé. Maintenant que vous avez vécu cette aventure intense avec nous, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives d'horreur. Appuyez sur le pouce en l'air maintenant pour nourrir l'algorithme et partager votre amour pour le contenu que vous aimez. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin hallucinante. Des chuchotements de mystère vous attendent. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion incroyable. Vous devez faire partie de cette aventure. Ne laissez pas vos amis dans l'ignorance. Merci de faire vivre cette communauté de passionnés d'horreur.